un exercice très intéressant aujourd'hui pour libérer un peu les douleurs de la sciatique. Voilà, vous vous munissez d'une chaise, vous vous allongez. Et ce qui va être très important en fait, c'est de mettre vos jambes bien alignées. Donc ça c'est vraiment très important d'avoir votre bassin relâché, les genoux alignés, enfin les fémurs qui sont alignés avec les hanches et les bas de jambes alignés. Donc vous voyez, si je suis comme ça va pas fonctionner parce que ça va entraîner mon bassin. Donc peut-être sur la vidéo vous voyez pas, enfin j'ai besoin peut-être de mettre des choses sous mes genoux, mais en tout cas l'idée c'est d'avoir à ne pas tenir vos jambes, à être complètement relâché. Et ce petit exercice, enfin cette position qui semble tout à fait anodine et simpliste, eh bien elle va avoir pour conséquence de relâcher, de détendre vos psoas, de relâcher. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. J'aime pas expérimenter. Moi, je préfère toujours vous dire expérimenter. Ça ne vous convient pas, ne le faites pas. Mais si, voilà, hein, je suis en train de rétablir l'équilibre. Si vous êtes comme ça va entraîner votre bassin, ce qu'on appelle le bassin en antéversion. Donc, il faut vraiment avoir vos jambes bien alignées. Donc, en fait, pour moi, il faudrait avoir... faudrait que je m'avance un peu, peut-être. Voilà, c'est ça. Et puis, peut-être quelque chose de plus au niveau du... sous mes mollets. C'est vraiment important. Le corps, si on prend les os, ils ont été faits pour être alignés. Hein. Vous voyez, il y a des segments. Donc, c'est pas pour rien qu'on a été créé comme ça. Donc, si j'emmène mes genoux, ça entraîne mon bassin. Vous voyez, mon poids vient là, vient sur ma poitrine et ça entraîne mon bassin. C'est pas faux du tout, mais c'est pas une position dite équilibrée. Voilà, c'est tout. Le poids vient sur le haut de mon corps. Donc là, on veut relâcher, sans mettre du poids dans le haut du corps, on veut relâcher simplement, laisser le bassin aller au sol. Et en fait, le travail se fait tout seul. C'est ce qui est magique. Mais voilà, il faut avoir, comment dirais-je, l'image de votre squelette qui est bien placé. Voilà. Et comme ça, la musculature peut elle-même se réajuster. Parce que si vous passez toute la journée, par exemple, en étant confiné comme ça, voilà, je sais pas, moi dans votre voiture, enfin bien sûr pas dans la voiture, mais enfin, voilà, toutes ces positions où on se confine, où on se rétracte hein, toute la journée, quand on dort la nuit, on se rétracte aussi, voilà, tout ça fait qu'on déséquilibre notre corps. Donc simplement avec cette position de votre corps, mais voilà, on a beaucoup de mal à comprendre que sans faire des exercices dans tous les sens, on peut résoudre pas mal de problèmes. Puis il y a un autre petit aussi que j'aime bien. Alors c'est placer votre cheville au-dessus du genou. Voilà, opposé. Donc là c'est pareil. Si vous êtes comme ça, vous avez votre bassin qui est ce qu'on appelle en rétroversion, en bascule. Donc non, l'idée c'est de le relâcher au maximum. Et voilà. Et là, vous allez peut-être avoir voilà, des tensions qui vont s'installer. Donc l'idée c'est de ne pas rester. Moi j'aime bien proposer, donc après vous disposez, j'aime bien proposer aux gens de ne pas rester. Le corps, la vie, c'est mouvement. Donc si vous restez dans cette position, ça veut dire que vous êtes capable de vous détendre. Si ça vous énerve, si vous avez mal, si vous n'êtes pas capable de vous détendre, vous créez d'autres tensions. Donc c'est pas intéressant. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien, puis ce que j'aime bien c'est dans la méthode Pilates, on fait très peu de répétitions et on change souvent. Mais là, c'est pas le cas, je vous montre un exercice. Donc là, moi, ce que je ferais pour vous, si j'étais vous, si j'avais besoin de me détendre, je ferais ça. Voilà. Je ferais ça 2-3 fois. Et puis après, libre à vous de rester dans cette position. Vous pouvez écouter de la musique, vous pouvez vous faire une relaxation. Hein, ça, il y a. Enfin voilà, on pourrait mettre un exercice de respiration, par exemple. Là, vous remplissez vos poumons et vous videz vos poumons. Et on pourrait même rajouter un exercice de renforcement. Vous remplissez vos poumons. Donc pensez quand vous remplissez vos poumons, vous laissez l'air descendre dans vos poumons. Et à l'expire, vous laissez l'air remonter. Donc il n'est pas du tout question de mettre l'air en bas quand vous expirez. Hein. Vous devez faire une aspiration. Donc l'air sort par votre bouche. Et à ce moment-là, à la fin de votre expire,
hop, vous pouvez faire lever le bassin. Et là, ça va faire travailler vos fesses, travailler vos cuisses et travailler vos abdominaux du bas. C'est un exercice tout simple. Soyez très attentif quand vous le faites. Vous le pratiquez, vous ne devez absolument pas ressentir une douleur au niveau du dos. Ça, c'est très important. Quand les abdos travaillent, le dos se détend. Donc, il n'y a pas du tout de travail du dos. Moi, j'ai vraiment... je cherche vraiment à ne jamais travailler avec le dos. J'entends beaucoup de choses qui se disent renforcer le dos. Pour moi, la base, c'est la ceinture abdominale et la ceinture scapulaire. La ceinture scapulaire, elle est au niveau des omoplates. Donc là, pour l'instant, quand on soulève ses fesses, la ceinture scapulaire, on s'en occupe pas. Hein. Donc en fait, quand vous soulevez, vous prenez appui. Et là, vous travaillez énormément les cuisses, les fesses, les abdominaux. Mais le haut du corps, il est détendu. Ok. Donc voilà, ça c'est un exercice tout simple, mais hyper efficace. Vous savez, les exercices, pour moi, ce ne sont pas les exercices, mais la manière dont on les réalise. Et le jour où on apprendra aux gens à faire les choses en conscience, et c'est ce que j'aimerais vraiment arriver à vous transmettre, à partager dans ces vidéos, c'est la prise de conscience de comment vous faites les exercices. Tous les exercices sont bons. Ils ne peuvent pas convenir à tout le monde, mais ils sont bons. Par contre, est-ce que je les fais bien? Ça, c'est votre corps qui vous le dit. Donc, si vous avez une douleur, si vous avez quelque chose qui vous gêne à le réaliser, c'est que vous ne le faites pas bien. Votre corps est en train de vous prévenir. C'est comme une voiture. Votre voiture, elle clignote quand il y a des choses qui ne vont pas. Votre corps vous parle quand il y a des choses qui ne vont pas. Donc, écoutez-le. Vous n'êtes pas sur le bon chemin. Et c'est pour ça que, vraiment, l'idée de ne pas forcer avec votre corps va vous apporter beaucoup plus de bonheur. Hein, et vous allez retourner à la vie. Donc ça, c'était vraiment ce que Joseph Pilate voulait enseigner. Euh, et, euh, et c'est quelque chose que j'aimerais bien transmettre. Donc voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à vous.